Là-haut, tout là-haut, c'est la Solire, le sommet de la station à 2700 mètres. Un sommet inatteignable depuis 2019 et l'accident qui endommagea le téléphérique, mettant à mal ses cabines. Et Courchevel sans la Solire, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est le point le plus haut de Courchevel. C'est tous les couloirs de la Solire qui sont là-haut, avec tous les pistes noires, enfin une majorité des pistes noires de Courchevel. La combe de la Solire, qui est la piste emblématique de Courchevel, qui est un régal chaque saison. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un lieu magnifique aussi où on peut observer tout le massif de la Vanoise jusqu'au Mont Blanc. Le pylône et les câbles sont les mêmes qu'avant, mais il fallait des cabines nouvelle génération, les voilà. Design, vitres, aménagement intérieur, tout est nouveau pour créer une ambiance feutrée. Aujourd'hui, on met en place la deuxième cabine, mais il faut d'abord la peser car les estimations numériques restent imprécises. Il n'y a que la réalité qui fait foi, donc il y a une balance, un pesant au bout du bras de la grue qui pèse au fur et à mesure qu'on assemble les éléments. Et donc une fois que tous les éléments seront en place, il y aura la pesée finale qui sera le poids final pour décider la capacité de la cabine. Et le verdict est tombé après calcul, la capacité autorisée sera de 140 personnes. Il y en a un qui regarde tout cela les yeux bien écarquillés, c'est Cyril, le futur conducteur du téléphérique. Il assiste à la mise en place pour mieux comprendre sa machine. Pour le moment, il n'y a encore rien qui est vraiment en fonction. Donc c'est vrai qu'après, moi, j'ai hâte de voir vraiment, une fois qu'elles seront accouplées, pouvoir rentrer dedans, voir le fonctionnement. Là, je pense qu'à ce moment-là, ça va vraiment être plus sympa et on se rendra mieux compte vraiment de la réalité des choses. Enfin, cette cabine trouve son élément naturel, l'air. Elle s'envole pour aller délicatement se poser sur les câbles. Maintenant, les deux cabines vont subir toute la batterie de tests nécessaires à la mise en exploitation. Les premiers skieurs sont attendus le 6 décembre à l'ouverture de la station.